Alice Bataille, Victoria Grosbois, montre à son confrère, Ulysse Kepler, Jérémy Charvet, la lettre des excuses que Gabrielle a donnée à Thomas, Laurent Kérusoré. Puis, elle lui révèle quelle compte scène servir pour gagner le procès. Une fois encore, les deux avocats jouent au chat et à la souris. Finalement, elle propose un deal à Kepler, celui qui gagne la prestation compensatoire pour son client invite l'autre à dîner. Ulysse accepte immédiatement ce défi. Alors, les deux avocats vont-ils se tourner autour encore longtemps? Au cabinet médical, Gabrielle a rendez-vous avec Myrtha. Au cours de l'auscultation, le médecin et la patiente discutent de leur peine de cœur. Myrtha réalise que Gabrielle se sent trahie par Thomas. Ce dernier lui répond « Je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin. Il a piétiné mon amour, tout ça pour de l'argent. » Plus tard dans la journée, au bar-restaurant Le Mistral, Myrtha explique à Thomas qu'elle ne tolère pas ce qu'il fait endurer à Gabrielle. « Tu n'as qu'une seule question à te poser, qu'en penserait ton père ?» Ces mots semblent faire raisonner Thomas. À la résidence, Nisma informe Apolline, Zoé Laïb, que Vadim, Léo Mazo, lui a demandé de rendre visite à sa mère afin de la rassurer. Apolline est agacée par le trop-plein de gentillesse de son amie. Alors, elle tente de la mettre en garde, il te retourne le cerveau. Il est mis en examen pour le meurtre d'Alix et tu risques la prison à cause de lui. Au même moment, Nisma reçoit un message de Samuel. Elle craint que le policier veuille la voir à cause de son faux témoignage. Quelques heures plus tard, le policier la retrouve à la résidence. Il souhaite lui poser quelques questions concernant sa relation avec Alix. Au cours de cet échange, Samuel informe Nisma qu'il est convaincu de l'innocence de Vadim. « Je ne vous ai rien dit. » Nisma retrouve le sourire et surtout, l'espoir que son petit ami n'a rien à voir avec la mort d'Alix. Plus tard dans la journée, elle se rend chez Madame Lyotta, la mère de Vadim. Cette dernière semble méfiante et est très inquiète d'être sans nouvelles de son fils. Nisma lui explique que Vadim est en stage. De plus, elle lui propose de l'aider à faire ses courses, mais Madame Lyotta refuse. « Partez ou j'appelle la police. » Après avoir rendu visite à Madame Lyotta, Nisma se rend au centre pénitentiaire. Elle informe le jeune homme que sa mère l'a très mal accueilli. Vadim lui demande d'y retourner. À part moi, elle ne voit personne. Nisma accepte de se rendre une nouvelle fois chez cette femme, à condition d'en savoir plus sur elle. Vadim finit par lui avouer la vérité, sa mère est dépressive. Nisma lui répond « Je trouve ça triste, tu acceptes de te confier à moi uniquement parce que tu n'as pas le choix. » De retour à Marseille après un court déplacement à Strasbourg, Idriss raconte à Morgane ce qu'il a découvert. Samuel, Iñaki Lartigue, serait impliqué dans le meurtre de Fanny. En effet, il lui a fourni la drogue qui l'a tué. Idriss se demande si son collègue ne serait pas aussi lié au meurtre d'Alix. Au cabinet médical, les parents de Samuel discutent avec Jennifer, Diane Dassigny. Une fois seule avec sa belle-mère, Jennifer lui dit être très admirative de l'amour qu'elle porte à son mari. Véronique la remercie, puis elle lui révèle que Samuel était un ado très turbulent. Sans Charles, Samuel ne serait pas devenu l'adulte qu'il est aujourd'hui. Plus tard, Idriss se rend au cabinet médical afin de poser quelques questions à Jennifer au sujet du tueur au Viager. La secrétaire médicale lui révèle qu'elle dînait avec Samuel et les parents de ce dernier le soir où Barbara a été agressée. Toutefois, elle précise que Samuel est rentré seul après avoir arrêté Antoine Lamaurie. Idriss se montre de plus en plus insistant dans ses questions, ce qui inquiète Jennifer. A-t-elle compris que Samuel était dans le viseur de l'enquêteur? De retour au commissariat, Idriss informe Morgane que Samuel n'a aucun alibi concernant Alix. Il pense que Samuel serait tombé sous le charme de l'étudiante le jour où elle est venue déposer plainte pour le vol de son scooter. Selon le policier, Alix aurait pu rappeler à Samuel son ex-petite amie. On peut imaginer que Gaillet souhaitait reproduire la même scène qu'avec Fanny. En fin de journée, Idriss se promène dans les rues du Mistral. Soudain, Samuel se jette sur lui. Il le menace de s'en prendre à lui s'il n'arrête pas d'enquêter sur son dos.
Idriss lui révèle qu'il est au courant de son sombre passé avec Fanny.